Calcul. Dans une division euclidienne, comment trouver le nombre de chiffres du quotient? Dans cette vidéo, nous allons voir comment encadrer le quotient d'une division par 2 puissance de 10 afin de savoir combien de chiffres il a. Pour trouver le nombre de chiffres du quotient d'une division, on va encadrer le dividende par le diviseur multiplié par 2 puissance de 10 consécutives. La phrase est compliquée, ça va être bien plus facile de la comprendre à partir d'exemples. Par exemple, encadrons le quotient de 857 divisé par 6. On va donc prendre 857 et on va chercher à l'encadrer par 6 avec des zéros derrière. Donc, mais des puissances consécutives, donc on aura 6 avec des zéros et de l'autre côté 6 avec un zéro de plus. Donc ici, on voit que c'est faux. 857 n'est pas plus petit que 60. Donc on va chercher, est-ce que 857 est compris entre 60 et 600? Non, encore une fois, 857 n'est pas plus petit que 600. Nous avons maintenant 857 qui est compris entre 600 et 6000. Ici, c'est exact. Nous avons donc 857 est compris entre 6 fois 100 et 6 fois 1000. Donc 857 divisé par 6 va être compris entre 100 et 1000. 1000 a 3 zéros, donc le quotient de 857 divisé par 6 aura 3 chiffres. Voyons un nouvel exemple. Calculons le quotient, ou plutôt encadrons le quotient de 582 par 15. On va chercher 582, c'est compris entre 15 avec des zéros et 15 avec des zéros, mais un de plus. Donc, on obtient que 582 est compris entre 150 et 1500. Donc, 582 est compris entre 15 fois 10 et 15 fois 100. Donc, le quotient de 582 divisé par 15 va être compris entre 10 et 100. Alors, tous les nombres qui se trouvent entre 10 et 100 ont 2 chiffres. Donc, le quotient de 582 par 15 aura 2 chiffres.